is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout world le monde, on. j'espère que vous allez bien, je suis crevée. Le pire, alors j'ai mis l'anti-cerne, j'espère que ça va aller. Le pire c'est qu'on a une photo de famille aujourd'hui, donc j'ai très mal dormi. Je suis en train de faire sécher les baskets à Greg. J'ai eu la bonne idée hier de les sécher, mais de les laver. Ces baskets blanches en toile là, parce qu'elles devenaient un petit peu cracra. Et elles ont du mal à sécher, donc je les ai mis un petit peu au sèche-linge sur délicat. Du coup, ça fait dans mon sèche-linge. Alors, Stécie s'est réveillée très très mal. Hein, chérie, ça va mieux là? Le cachet a fait effet? Ouais, on lui met des poches de glace et elle a pris un cachet. Mais alors aujourd'hui, ça va être quoi? Journée canapé. Alors au début elle m'avait dit c'est journée lit, je reste dans mon lit. Mais je lui dis tu sais le lit il est en haut, tu vas devoir dès que tu dois faire pipi ou quoi tu vas devoir monter, descendre. Et puis pour monter, descendre, bon ça va on a trouvé la technique hein. Elle monte sur les genoux. Et il y a Marley, il sent qu'elle a mal en fait. Il vient de lui faire les bisous à la cheville, à son pied, mais du coup ça lui fait bouger donc ça lui fait mal. Et puis ça fait des chatouilles. Oui, donc du coup elle m'a dit bon bah ça sera pas journée dans mon lit, ça sera journée dans le canapé. De toute façon la photo de famille, eux ils ont pas besoin d'être là. En fait c'est une photo, je vous avais dit, hein, je pense, c'est une photo 4 générations. Donc c'est mes parents, nous, enfin moi et Greg, Kim et son chéri et les bébés. Voilà, et c'est pareil avec ma grande sœur aussi. Hop. Alors. Sinon, mon code prévu aujourd'hui. Là, Greg est parti me chercher un truc. Il est parti chercher les affaires qu'on avait oubliées du coup, parce qu'hier on est parti en catastrophe. Donc, il est parti chercher les affaires qu'on avait oubliées chez ses parents. On avait pris la chaise du petit, on avait pris un chauffage extérieur, on avait pris quoi aussi? Enfin voilà, j'avais ramené tous mes plats et tout, donc il est parti tout chercher. Ensuite, ce midi c'est brunch, donc on va préparer ça ensemble. Et puis ce soir, c'est bruschetta au four à la feta. On fera ça aussi ensemble. Je suis allouée, j'ai l'impression. En fait, on a été couché tard et j'ai été réveillée. Vous voyez, quand vous avez l'habitude de vous réveiller tout le temps à une même heure, vous êtes réveillée à ce moment-là, mais vous vous dites, mais non, mais je suis encore fatiguée, il faut encore que je me rendors. Et vous essayez de vous rendormir et ça fait que ça. Et en fait, quand vous êtes encore plus crevé, j'aurais dû me lever tout de suite à 6h30, en fait, mais je me suis dit, ça fait que 5 heures que tu dors même pas. Reste au lit, parce qu'hier, j'ai eu un petit peu du mal à m'endormir. Il a fallu que je laisse la pression descendre un petit peu. Et du coup, oui, j'avais peut-être dormi 4 heures. Et je me suis dit, bah reste au lit, tu vas être fatiguée, reprise de la rentrée là, et tu vas déjà commencer avec, avec un manque de sommeil, mais hein. Bon allez, il faut que je montre le vlog aussi d'hier, il faut que je fais du montage, que je réponde à vos commentaires, et puis que je passe un bon coup d'aspirateur à la maison. Alors parce que Marley quand on s'en va en fait plus ou moins il est dans la maison et il perd ses poils et du coup même si on n'est pas là la maison se salit. Allez, je vais lancer l'aspirateur et puis faire du montage et après on préparera le brunch. J'avais envie de faire alors des chou-rofles. Et je vous explique tout à l'heure ce que c'est. Et Greg a lancé le fumoir aussi ce matin, c'est aussi pour ça qu'on s'est levé à 8h quand même. Parce que demain midi je fais des sandwichs au rôti de porc fumé, donc il fallait qu'il fume son rôti de porc, donc il a lancé le fumoir. Je vais finir mon café, je pense que ça va être mon meilleur ami de la journée, et puis je vais aller lancer l'aspirateur et aller travailler un petit peu. Greg est rentré, du coup je vais commencer pour le brunch. Alors pour le brunch, ce que je voulais faire c'est des mini omelettes, on va faire des club sandwich. Les mini saucisses que j'avais acheté la bernoise. Je vais faire du coup comme je vous ai dit des chou-rofles et on va faire une assiette de fruits. Alors qu'est-ce que c'est que les chou-rofles? Après vous connaissez peut-être hein. C'est un mélange entre le churros et la gaufre. C'est pour ça qu'on appelle ça churro-fleu. On a pris le début des churros et la fin de gaufre. Donc en fait c'est comme une pâte à churros, donc c'est une pâte à choux en fait qu'on fait cuire dans un gaufrier. On met un petit pic dans la gaufre en fait. On la fait cuire dans un gaufrier mais en forme de bâton. Je vais vous montrer. Donc après on met un petit pic dedans et puis on les trempe on les roule dans le sucre et après on peut faire comme avec les churros, les tremper dans le Nutella ou dans le chocolat, enfin ce que vous voulez.
En plus c'est assez simple à faire comme recette parce que c'est un peu comme une recette de pâte à choux. Donc souvent c'est des ingrédients qu'on a à la maison parce que c'est que de la farine, des œufs, de l'eau. Il n'y a pas besoin de trucs un peu spécial. Et puis comme je vous ai dit, ça va assez vite à faire et c'est assez facile à faire. On y va. Donc une casserole dans laquelle, alors au niveau des ingrédients, il va falloir 340 g d'eau, 80 g de beurre, 200 g de farine, 30 g de sucre et un petit peu ensuite pour enrober les churrofles une fois qu'ils sont cuits, un petit peu de sel, un quart de cuillère à café de sel et 2 œufs. Donc dans la casserole on va d'abord faire chauffer l'eau comme une pâte à choux en fait, l'eau avec le beurre, le sucre et le sel. Et on prépare un bol avec la farine. On fait chauffer l'eau avec le beurre, le sucre et le sel. On fait en sorte que le beurre soit fondu. Le beurre est fondu, on éteint le feu, on vient mettre la farine d'un coup, on vient mélanger. Alors c'est assez costaud là, hein. Faut avoir des bons muscles. Ça va vous faire une pâte quand même qui est assez solide. Hop, on met tout. En fait ça va faire comme une purée bien épaisse. Et on vient mélanger. Alors j'aurais peut-être dû prendre une plus grosse marmite. Mais ça va aller, on va gérer. Alors une fois que notre boule elle est bien formée, on remet le feu en dessous. Et en fait on va faire ce qu'on appelle assécher la pâte. On va venir la mélanger. Et la tourner. En fait il y a comme un petit voile blanc qui va venir se mettre dans le fond de la casserole. Ça dure pas longtemps, hein, c'est juste 1 ou 2 minutes. Vous voyez, ça fait une pâte vraiment qui est très épaisse. C'est le côté physique. Moi après, ce que j'aime bien, parce qu'après il faut rajouter les œufs un à un, je le fais au robot. Ça c'est plus simple, franchement, parce qu'autrement on n'y arrive pas. Bon, on y arrive, hein, mais c'est costaud quoi. Au bout d'une petite minute, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit voile en fait qui se crée dans le feu et on a une belle pâte qui est lisse. Donc là, on la stoppe, on va la laisser refroidir un tout petit peu, vraiment léger. Et moi ce que je fais c'est que je la mets dans le robot et je la fais tourner un tout petit peu avec je la fais tourner comme ça un petit peu, ça évite, ça fait refroidir la pâte un tout petit peu plus vite et ça évite que je me fatigue le bras. Une fois que ça fume plus trop, je vais pouvoir rajouter les œufs un par un. Donc on en ajoute un, on laisse tourner. Vous allez voir la texture de la pâte, ça va changer et tout. Vous allez croire que ça va pas s'intégrer, mais on attend bien que l'œuf soit intégré à l'intérieur avant d'ajouter le deuxième. Qui fume plus, j'ajoute un premier œuf. Alors vous allez voir, ça va comme se dissocier et tout, mais à la force, ça va s'intégrer à l'intérieur. Donc on attend bien que ça soit intégré pour pouvoir ajouter le deuxième. Une fois que les 2 œufs sont intégrés, moi là pour une pâte à choux, j'aurais continué, j'aurais rajouté un œuf. Là il faut quand même une pâte qui soit quand même assez, enfin la pâte à churros elle est épaisse quoi en fait. Donc du coup j'en mets pas, j'en rajoute pas, mais voilà. Vous voyez la pâte à choux, ça fait vraiment ce qu'on appelle le ruban en fait. Là on n'a pas le ruban, on a une pâte quand même qui est quand même cassante. Hop. Et là du coup on va verser cette pâte là dans une poche à douille solide quand même, parce que c'est une pâte quand même, comme je vous ai dit, qui est assez épaisse. C'est mis dans une poche à douille, donc pas besoin de mettre de douille, hein. On va venir juste couper le bout pour avoir un truc rond qui sort, en fait un boudin. Hop. Allez, et du coup on va pouvoir passer à la cuisson. En route, je l'ai graissé un tout petit peu en fonction de votre gaufrier, s'il y en a besoin ou pas. Moi c'est pas un tout neuf, donc voilà. J'ai préparé une assiette aussi avec le sucre, parce que le truc c'est de vraiment, quand ils sont encore chauds, de venir tout de suite les enrober, enfin les saupoudrer avec du sucre. Un peu comme les churros en fait qu'on fait. Alors là on va pas mettre un tas de pâtes pressées comme on ferait pour des gaufres. Là on va faire comme un boudin en fait. C'est pour ça qu'on l'a mis dans une poche à douille. On va venir faire juste un petit boudin entre deux. Je vais vous montrer entre deux. Vous voyez, juste mettons un ici, un là et un là. Et en fait quand on va venir presser, ça va prendre un petit peu la forme d'une gaufre mais allongée, juste sur 2 petits carrés quoi en fait. Là moyen bien chaud, on va pouvoir y aller. Donc je prends ma poche et on va venir du coup poser un boudin ici. Hop. Et qu'est-ce que t'as fait? Hop. Alors j'ai besoin d'un couteau avec de l'eau. Un autre ici.
Ouais, préparez un couteau en fait pour couper votre pâte. Bon bah quoi que ça va comme ça. Et on referme. Alors une fois qu'ils sont prêts, on vient avec du coup la pique, hop, on vient piquer comme ça tout le long. Oh zut, celle-là c'est... Je viens d'en enlever une tout seul. Je vais prendre un... Donc hop, je vais l'aider un petit coup avec une fourchette. Et puis on vient venir du coup les enrouler dans le sucre et on fait ça pour tous. Là je vais tout de suite remettre de la pâte et faire les suivantes. Il y en a une qui est en train de négocier avec son frère. Hein? Il va devoir mettre la table et tout et prendre soin de sa petite sœur. Hein chérie? Angel? Tu vas prendre soin de ta petite sœur? Bon, les churros, les gaufres de churros sont faites. J'ai fait fondre un petit peu de Nutella. Du coup, club sandwich, des petites omelettes, les saucisses, petite assiette de fruits et notre cuistot qui a fait cuire les petites omelettes. Maïa va pouvoir manger. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Et qui a fait les... Et t'as fait quoi? Les clubs sandwich. Et ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui sont cramés en fait. C'est parce que j'ai fait plusieurs choses à la fois. Et non mais c'est pas, j'ai plusieurs Ah, choses c'est pas moi qui l'ai dit. Non mais tu vas me le dire. Allez, on va manger. Parce que ça va être la course après là, il est quelle heure? 1h30. Non mais tu te fous de moi là. Mytho, non. Allez, midi et demi. Allez. En plus après tu dois te faire beau encore. Puis il y a du travail, hein, je voudrais rien dire mais... Je te jure, après on va... Je vais me raser. Ouais, on est en route, on va du coup pour notre séance photo. C'était vraiment très très bon. Les churros. Les moitiés de churros, moitié gaufres. Hein? Non, puis en plus c'est assez simple à faire, ouais, c'est mieux comme ça en fait. Ouais. C'est pas compliqué. Il fait super chaud, mais pourtant regarde la voiture elle annonce que le 23. Pourtant j'ai l'impression qu'il fait plus chaud, non? Bon, en même temps c'est mieux, hein, parce qu'il n'y a pas une séance photo à l'extérieur quand il fait chaud, c'est quand même, enfin quand il fait beau, c'est quand même mieux que sous la pluie. Hein. Allez, puis après on va rentrer, on a 2-3 trucs. Ouais, puis après on rentre. On a 2-3 trucs à faire. Puis moi il faut que je finisse aussi de monter le vlog, de répondre à vos commentaires parce que du coup ce matin je l'ai pas fait. C'était sympa ce petit brunch du dimanche. Je pense que ça va être en plus les enfants. Bah Stécie était réveillée tôt mais Angèle a traînaillé au lit donc souvent limite il déjeune en fait au moins voilà. Allez, il fait chaud dans la voiture. Je me plains pas. Non. Au contraire. Bien au contraire. C'est agréable. On se croirait limite encore un petit peu en vacances. Un petit peu. Ça y est, séance photo terminée. Alors elle arrive avec 1 heure de retard. C'est ça hein, à peu près. Donc les loulous, il y avait tous les petits, ma soeur aussi. Parce qu'elle est mamie aussi 2 fois 3 fois. Oui, 3 fois. 3 fois. Donc du coup il y avait, et puis ma soeur a 6 loulous, 6 enfants et du coup il commençait à être fatigué et à être chouiné, mais bon on a su quand même faire des belles photos, hein. Il risque d'avoir c'est Léo. On voit qu'il a l'habitude avec l'appareil photo, hein. Il se laissait aller, et puis elle a pas arrêté de le photographier en fait parce qu'il faisait des sourires faciles et tout, donc du coup, puis limite il posait quoi en fait. À un moment elle l'a mis sur le ventre avec les bras comme, vous voyez comme ça en fait, et il posait. J'ai hâte de voir les photos pour voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, ouais, il y avait un panier aussi, elle a fait des photos de lui dans le panier et tout, mais à l'aise quoi en fait. Puis en plus comme il souriait comme ça et qu'il jouait avec
l'appareil en fait comme ça, et ben, elle y prenait plaisir quoi en fait, et elle y allait. Elle n'a pas arrêté de le photographier. Et doucement, il y a des bosses ici. Bon allez, du coup, ah bah arrête, il fait exprès en plus. Ils vont croire que t'es bourré derrière. Derrière, non. Il n'y a personne derrière. Bah du coup, bah on va Il y a les rentrer. flics. Et puis, ouais, tu vas devoir souffler dans le ballon. C'est pas vrai, il n'y a pas les flics. On va aller revoir Stacy et puis Angel. La soirée, du coup, la journée va passer vite. On n'aura pas fait grand chose. Hein? Et bon, il y a 2-3 trucs encore qu'on doit faire à la maison. Mais je sais même pas du coup si on va pouvoir mettre en peinture. Oh, quoi que je peux le faire, ça peut-être. Mettre en peinture la porte. Comme tu veux. Il fait super lourd. Là maintenant, la voiture, elle met une 29. Alors qu'il est 4h30. Hop là, allez. On est rentré, ça fait un moment. Je me suis tout de suite mis sur le PC pour finir de répondre à vos commentaires et tout. Comme j'ai dit à Grégory, j'aurais pu sauter un jour hein, et le faire demain. Mais si c'est ça, je risque d'avoir double travail. Donc, puis comme c'est la rentrée demain, enfin vraiment la vraie reprise avec les allers-retours et tout des enfants et tout, je préfère me la jouer un petit peu cool et prendre le maximum d'avance aujourd'hui. Donc j'ai tout de suite travaillé dessus. Je me suis occupée aussi de tout ce qui était, parce que je l'avais pas encore fait. Vous voyez les cartes de correspondance à remplir, la papier, les photos qu'on nous a demandé aux inscriptions, mais on sait pas ce qu'ils en ont fait, qu'ils nous en redemandent en début d'année. Voilà, tous les papiers. Ah non, il y a encore un papier qu'il faut que je fasse. C'est l'attestation d'assurance qu'il faut que j'imprime. Oui. Et ensuite, ça sera bon. J'aurai fini. Je vais préparer le repas de ce soir. Ce soir, c'est des bruschetta à la feta au four. C'est une recette qui m'a été inspirée par la fameuse recette qu'on a tous vue sur Kitok. Hein. Vous voyez, ça faisait le boc de feta qui mettait des petites tomates tout autour. Et eux, en fait, ils mélangent tout. Et ils mangent ça avec des pâtes. Moi, en fait... Bon alors, t'es fatiguée à ce point? Moi je me suis dit que ça pourrait faire des chouettes bruschetta en rajoutant des petits trucs dedans. Je vais vous montrer ça, on va faire ça ensemble. Je pense que même je vais le faire cuire au barbecue, le plat, plutôt que de le faire cuire au four, parce que là les crêpes de chou on n'a pas forcément envie d'allumer le four. Greg, je vais demander de me sortir des baguettes. Est-ce qu'il me les a pour cette recette, ce qu'on va avoir besoin, c'est 5 cuillères à peu près à soupe d'huile d'olive, une échalote qu'on va émincer. Alors toutes les quantités que je vais vous donner, c'est des approximations. N'hésitez pas à augmenter si vous voulez mettre plus de feta, si vous voulez mettre plus d'olive, si vous voulez mettre plus de tomates, n'hésitez pas à ajouter. Donc un cube de fromage feta coupé en deux. Alors prenez du fromage de brebis. Celui-là c'est au lait de brebis et de chèvre. C'est meilleur au goût. C'est un plus de goût quoi en fait. Qu'on va couper en cubes. Une trentaine d'olives. Alors j'aime bien utiliser ces olives là, vous voyez, mélanger. Alors j'ai pris des dénoyautées parce que pour manger c'est plus facile. Sur la bruschetta vous ne devriez pas sortir le noyau. Mais voilà, ces mélanges d'olives dénoyautées, je les achète à grands frais. Hop. Ensuite on a besoin d'à peu près 250 g de tomates cerises qu'on va couper en deux. 2 cuillères à soupe de capre. Du sel, du poivre au goût, un petit peu de piment, ça c'est pareil, c'est au goût. Moi je vais pas mettre grand chose, je vais mettre 1/8. 2 belles branches de thym, on pourrait le remplacer aussi par de l'origan par exemple aussi, ça pourrait être pas mal. Et une cuillère à café de mélange d'épices italiennes, recette qui est sur le blog si vous voulez la faire maison. Alors comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rajouter enfin ce que vous voulez, si vous voulez plus de tomates, si vous voulez plus d'olives ou quoi dedans, ou de feta. Je vais déjà, alors, prendre un grand plat. On prend un grand plat qui va au four. Hop, on va y mettre déjà 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va ajouter notre échalote qu'on a si émincée. Hop. Alors, j'essaie de retirer un tout petit peu pour faire des petits... Oh, elle pique aux yeux. Des petits morceaux partout. Bon, après on va mélanger délicatement, hein. Il faudra y aller délicatement pour pas complètement défaire la feta. Alors, moi c'était une grosse échalote. Ouh là là, ça pique aux yeux. Donc ensuite on va ajouter
la feta qu'on va couper en petits cubes. Alors ensuite on ajoute une trentaine d'olives. Alors si vous voulez les couper en deux, vous pouvez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ciseau moi. Ou après vous pouvez aussi les laisser entières. Donc hop. On ajoute nos petites tomates cerises qu'on a coupées en deux. On va saler, poivrer, ajouter notre épice italienne et nos petites branches de thym. Alors un peu de sel, un peu de poivre. Alors mettez pas trop de sel parce qu'il y a la feta quand même. Alors j'ajoute ma toute petite pincée de piment. J'en mets pas trop parce qu'on va me dire ça pique. Je vais ajouter aussi les capres. Alors 2 cuillères à peu près. Voilà. J'ai mes petites branches de thym mais je vais juste les poser au-dessus. Après, là je vais remettre un petit, les 2 dernières cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va mélanger délicatement. Pour essayer de ne pas casser les morceaux de feta. Alors la feta de brebis, elle s'émiette un peu moins que celle au lait de vache en fait. Enfin la vraie feta. Elle se tient un peu mieux. Voilà, j'ai fini de poser mes morceaux, mes branches de thym. Et là du coup ça va partir au four ou au barbecue pendant à peu près, alors à 175 degrés dans un four préchauffé à 175 degrés, 180, 170, 180 degrés pour à peu près je dirais une vingtaine de minutes. Voilà, juste pour que ça compote un tout petit peu. Alors on essaye de garder les morceaux de feta entiers et en fait on va venir les écraser nous-mêmes quand on va se servir. On va venir les écraser nous-mêmes sur notre petite tartine de pain. On va faire des petits morceaux de baguette ou de ciabatta, ça pourrait fonctionner aussi. Moi là j'en ai pas, je vais faire avec de la baguette. Je vais faire des petits croutons de baguette, c'est assez simple en fait. Vous les prenez, vous les coupez, vous voyez en biseau comme ça pour avoir des grandes tranches de baguette. Vous le mettez sur une plaque, si mettons vous le faites au four, vous le mettez sur une plaque à pâtisserie. Vous les graissez un tout petit peu, soit avec de l'huile d'olive ou soit avec la bombe, la même que j'utilise. Et vous les faites griller jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés de chaque côté. En fait, vous les faites dorer d'un côté, puis vous les retournez de l'autre. Voilà, jusqu'à ce qu'ils sont comme vous avez envie de les manger, quoi, en fait. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose, mais au lieu de les faire griller au four sur ma plaque à pâtisserie, je vais les faire griller directement au barbecue. Alors, j'ai lancé le barbecue. Donc, j'ai mis appareil à bruschetta là. Et puis les petites baguettes qui sont en train de griller juste à côté. Voilà, ça peut être parfait aussi pour une entrée, enfin un apéro par exemple quand vous recevez du monde ou quoi. Moi je vois bien ça avec des amis à la maison là. Hop, on va souvent manger dehors je pense. Je vais aller frotter la table. Il y en a un qui se moque de sa soeur. Elle vient de dire on va devoir acheter une chaise là. Vous voyez les chaises qui descendent tout seules des escaliers. Heureusement c'est passager. Hein? Ça va aller? Système D. Tu veux que je les prends? À genoux. Rien de grave, c'est les béquilles. Marley en a peur de ses béquilles. Alors du coup elle en use. Hop. Je les ai. Elle descend à l'envers sur les genoux. Tiens, je te les pose là. En tout cas, c'est pas pire que le plâtre. Hein. Si, ça fait mal. Oui, ça fait mal, c'est sûr. Ça fait plus mal que le pied cassé. Hein, chérie? Oh, bah, le pied cassé, t'as juste un gros plâtre. T'as juste un gros plâtre. Le pied cassé, Ouais. Bon. c'est moins douloureux que longtemps. On va manger. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Ça sent bon. Alors là, il y a le pain. Et puis voilà. Alors tout à l'heure, ça a bouillonné.
Et vous voyez, j'ai fait en sorte que les fromages ne sont pas fondus. Mais si vous les écrasez, voilà. Voilà, vous pouvez les écraser si vous voulez sur votre morceau de pain. C'est dimanche. Hein. Puis en plus demain, c'est reprise, hein chérie? Pour une semaine, première semaine complète. Ça va aller chérie, tu viens? Ouais, ça va aller pour manger dehors? Mais vous êtes... Quoi? On est quoi? Je te laisse ma place. D'accord? Là, on a fini de manger. C'était trop bon. Franchement, c'était bon. En plus, ça va vite, c'est pratique. Et comme je vous ai dit, ça pourrait bien faire l'affaire un apéro là. Quand vous faites un barbecue. Ça a bien fonctionné au barbecue. Moi, la petite routine du soir est faite. Vous étiez quelques-unes à me demander ma routine. Mon petit tableau. Je vais essayer de vous le mettre au propre, faire un truc un peu plus cute. Parce que là c'est un vulgaire tableau qu'on fait sur lequel on met des colonnes. Et puis en fait je ferai peut-être le tableau neutre. Et vous viendrez après rajouter ce que vous avez à rajouter. Je vais essayer de vous faire ça peut-être cette semaine. Je vais voir. Bon, si j'ai le temps. On verra comment ça se passe cette semaine. Déjà on va reprendre lundi, puis on verra. On va déjà aller dormir. On va faire un petit tour dans le spa avant. Profiter un petit peu. Profiter un peu. Ouais. Il fait déjà noir alors qu'il est que 8h30, 9h. Ouais, là il est 9h moins 10. Allez, je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à demain.